soit glorifié, Seigneur. Tu es là présent au milieu de nous. Et ainsi, nous nous approchons de toi au nom de Jésus. Oui, Jésus. Pour ce temps où nous nous consacrons à toi, Père. Ce temps que nous consacrons à toi, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous nous approchons ainsi de toi, assurés de ta présence, fortifiés par ta parole, pour élever nos louanges vers toi, notre adoration, notre reconnaissance, assurés de ce que tu nous inspires par le Saint-Esprit. Tu nous inspires dans ce temps présent pour nous faire entendre ce que tu désires nous faire entendre. Que nous discernions ces temps dans lesquels nous sommes parvenus et que nous adaptions notre marche en conséquence. Ce qu'était hier est passé. Nous vivons le temps présent. Et ce que demain sera, tu le sais. Aussi, nous ne voulons point nous laisser surprendre, mais nous fortifier. Nous fortifier par ta parole. Parce que ta parole est esprit et vie. Merci, Père, de ta présence au milieu de mes bien-aimés, là où ils sont. C'est une grâce que de pouvoir nous retrouver dans de tels rendez-vous. Nous sommes ensemble avec toi. Et nous croyons, Seigneur notre Dieu, que ta bénédiction demeure au milieu de nous. Et nous prions que ta bénédiction se répande autour de nous. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à toi. C'est vrai, Seigneur, cette journée, c'est ta journée. Ce temps que nous prenons, que nous venons passer dans ta présence, c'est un temps qui t'est destiné, Seigneur. Oui. Et nous voulons être à la hauteur pour pouvoir apporter devant toi ce qui t'est apporté, ce qui doit être apporté de ta part. Oui, et nous Père. bénissons ton nom, Dieu d'amour, parce que tu prends soin de porter le message à travers tes serviteurs, Oui, d'apporter Jésus. ce que toi tu veux qu'il soit apporté. Et nous te disons merci, Seigneur. Sois béni pour cette journée que tu as faite. Même s'il pleut dehors, il fait beau dedans, à l'intérieur de nous. Oui, notre Et Père. nous voulons vraiment nous réjouir, Seigneur, avec nos frères et sœurs ici présents, de pouvoir, Seigneur, t'élever, te glorifier Alléluia. au nom de Jésus. Merci, Sois béni, notre Père, pour la oui. grâce que tu nous accordes de pouvoir t'élever librement, Alléluia, Jésus. librement, Seigneur. Et nous Alléluia. te disons merci, Père. Amen. Amen. Gloire à toi, Jésus. Ton nom, c'est vrai, Seigneur, que c'est la journée que tu as faite et elle est pour nous un sujet de joie. C'est un sujet de joie parce que c'est une journée que nous vivons dans ta présence. C'est un culte que nous vivons dans ta présence. Oui. Quelle merveille d'être à nouveau réunis autour de toi, autour de ta parole, autour de ton amour, Seigneur, pour te célébrer, te dire combien nous sommes reconnaissants de t'appartenir, d'être aimés de toi, d'avoir été rachetés par toi. Seigneur, tout notre amour, toute notre adoration, tout notre culte te revient. Et ce matin, Seigneur, nous sommes heureux d'être là, parce que nous savons, Seigneur, que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Et nous savons aussi, Seigneur, que tu trônes au milieu des louanges de ton peuple. Alors, Seigneur, nous voulons que tu trônes au milieu de nos louanges ce matin, au milieu de notre reconnaissance, au milieu de notre adoration. Père, merci pour ces moments merveilleux que nous nous apprêtons à vivre dans ta présence. Merci pour ton inspiration, pour ta parole qui sera annoncée, que ce soit une parole
puissante révéler la parole dont nous avons besoin chacun, Seigneur, de recevoir. Tu connais nos besoins en matière, Seigneur, de révélation, en matière de ce que nous avons besoin de savoir pour les temps dans lesquels nous sommes. Alors Seigneur, merci, parce que ce matin, tu ouvres nos cœurs et nos esprits, notre cœur et nos oreilles et nos yeux spirituels, afin que nous recevions exactement ce que nous avons besoin ce matin. À toi l'honneur, à toi la louange au siècle des siècles. Amen. Amen. Gloire te soit rendue, Père. Merci de ce que nous pouvons nous présenter devant le Père. Oui, Seigneur. Notre Créateur. Amen. Lui qui nous a tissés dans le sein de notre mère. Lui qui nous donne la vie. Merci de ce que nous pouvons nous tenir désormais devant toi, Père, au nom de ton Fils Jésus-Christ, don de ton amour pour notre salut. Amen. Amen. Vas-y. Je suis toujours dans la manne du matin. Et c'est dans Apocalypse 8 à partir du verset 4, donc qui parle de la fumée des parfums qui montent avec les prières des saints. Que Dieu nous donne de voir dans le ciel l'accumulation des prières des saints qui n'ont pas encore été exaucées. C'est vrai, souvent nous prions, mais ce n'est pas forcément que c'est exaucé tout de suite. Puis quelquefois, ce n'est pas exaucé du tout. Tout dépend de la prière que l'on fait monter. Il y a des prières qui viennent du cœur de Dieu, mais il y a aussi les prières qui viennent de notre propre chef. Et quelquefois, Dieu ne répond pas parce que justement, ce n'est pas nécessaire pour lui d'y répondre. Dans le tableau apocalyptique dont est tiré notre texte au moment de l'ouverture du 7e sceau, les jugements qui font frapper la terre sont l'exaucement des prières des martyrs. Toujours Apocalypse 6, versets 9 à 11. Il y a alors dans le ciel un silence d'une demi-heure. Les louanges des myriades célestes s'arrêtent subitement parce que les prières des saints montent comme un parfum. En ce jour de la grâce, nos prières aussi s'accumulent et soudain, comme de lourds nuages après une longue et chaude journée d'été, ils se résolvent et se déversent sur la terre en pluie abondante. Apprenons la vraie prière pour notre pays. Qu'aucune mentalité pessimiste ne nous empêche d'intercéder pour nos gouvernements. Luc 18, 18 nous exhorte à l'insistance dans la prière. Cette veuve qui était faible et sans ressources, et Dieu soit béni pour l'absolue simplicité de la foi, elle a insisté, elle a importuné jusqu'à l'exaucement. Donc on a le droit de casser les pieds du Seigneur, on a le droit de revenir sans cesse pour lui dire voilà Seigneur. On a le droit de le faire, même si parfois il peut penser ah, tu me fatigues avec tes prières, alors je vais t'exaucer. Ne nous relâchons pas, persévérons jusqu'à ce que nous soyons certains de l'exaucement. Par la prière au nom de Jésus, nous ne touchons pas seulement le sceptre d'or, comme sous l'alliance ancienne, mais nous le tenons dans nos mains. Nous participons au butin de la victoire de notre chef. Nous proclamons que tout est accompli et qu'il est réellement ressuscité. Apportons la justification à quiconque croit. Dieu veut aussi nous apprendre ce qu'est le silence de la prière quand le Saint-Esprit nous choisit pour déposer sur nos cœurs un fardeau de prière inexprimable. Il y a des prières silencieuses, infiniment douloureuses. Nous souffrons, nous gémissons et soudain le fardeau est enlevé de notre cœur. Dieu a exaucé dans le ciel le soupir de l'esprit, Romains 8, 27. Nous avons besoin de croître et d'être toujours mieux instruits dans la prière, alors la louange aussi éclatera sur nos lèvres. Le parfum de nos prières montera sans cesse jusqu'à son trône et Dieu se plaira à nous exaucer à son heure, pas à la nôtre, à son heure à nous. Amen. 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 Alléluia. Je veux te rapprocher un petit peu par ici parce que voilà, ça les axe un petit peu. Moi, j'aurais voulu apporter une petite exhortation tirée du livre de Gwen Shaw. C'est quelque chose qui m'a parlé, donc je voulais vous le partager. Oui. Alors, c'est « Console-toi par la parole de Dieu ».
Lecture biblique, psaume 119, 49, 56. Je pense à tes jugements d'autrefois, ô Éternel, et je me console. Lorsque l'enfer tout entier fait irruption dans ta vie et que toutes les forces des ténèbres attaquent ton âme, tout ce que tu as à faire est de te souvenir. Souviens-toi du témoignage des saints d'autrefois et de leur victoire. Souviens-toi de mes promesses te concernant et de mes prodiges. Souviens-toi que je t'ai aimé au point d'envoyer mon Fils pour mourir à ta place. Tu n'as rien à craindre car je ne change pas. J'accomplirai pour toi des miracles aussi merveilleux que ceux que Daniel et Paul ont vécus, car je ne fais exception de personne. Acte 10, 34. J'ai accordé à la maison de Corneille un gentil, le même baptême de puissance par le Saint-Esprit qu'à mes fidèles disciples le jour de la Pentecôte. La femme de Corneille a expérimenté la même gloire que ma propre mère Marie. Rappelle-toi ma bonté de toujours. J'ai accompli la promesse que j'avais faite à Ève en lui donnant un fils. J'ai délivré Noé et sa famille à cause de sa justice. J'ai visité Abraham plusieurs fois et je l'ai élevé parce qu'il m'a cherché et qu'il a cru en moi. J'ai sauvé Jacob de la colère de son frère Ésaü parce qu'il a combattu avec moi à Péniel. J'ai épargné la vie du fils de Jochebed. Je l'ai fait prince d'Égypte et libérateur d'Israël parce que sa mère m'avait obéi et qu'elle avait sauvé son fils Moïse par son acte de foi. J'ai fait sortir d'Égypte tous les enfants d'Israël avec force, signes et prodiges parce que leur père Abraham avait fait alliance avec moi et avait gardé ma parole dans son cœur. J'ai conduit Josué de victoire en victoire dans toutes ses batailles. J'ai oint des hommes et des femmes ordinaires pour qu'ils accomplissent de grands exploits et prophétisent en mon nom. J'ai fait tant et tant de choses merveilleuses pour mes enfants. Lorsque tu es dans la détresse, tout ce que tu as à faire, c'est de prier et de m'invoquer, et j'opérerai ces mêmes délivrances pour toi. Le secours viendra donc quand tu te souviendras de ma bonté et que tu te reposeras sur elle. Ma parole te réconfortera alors. Que mes promesses se changent en cantiques dans l'attente de ton pèlerinage et tu trouveras ta consolation. Amen. Amen. Bah, tu as la réponse. Josiane, tu as la réponse à ce que tu me partageais ce matin. D'accord, merci. Alléluia. Gloire à Dieu. Quelqu'un d'autre a quelque chose à partager? C'est la libre expression. Bien, je vais vous partager une petite réflexion et je laisserai ensuite Valérie. Elle a quelque chose, si il y a quelque chose d'écrit sur la page. Oui, il y a quelque chose à dire. Ce que je vais vous partager, c'est issu d'un mot qui m'est venu en faisant la lecture de la parole dans la Genèse. L'arbre. Quel arbre sommes-nous? Pour ce faire, je commence dans l'Apocalypse, chapitre 2, versets 5 à 7. Mais lisons le verset 5. Et ce que je le lis dans la version, la Bible juive. Il est dit, souviens-toi de ta condition avant que tu ne tombes. Détourne-toi de ce péché et agis comme tu le faisais auparavant. Je répète ce verset. Souviens-toi de ta condition avant que tu ne tombes. De qui parle-t-il? De l'être humain, l'être vivant. J'ai bien dit l'être vivant, l'être humain. Détourne-toi de ce péché
et agis comme tu le faisais auparavant. Ce verset nous ramène à notre condition première au commencement de la création. Au commencement de la création. Et au verset 7 de ce livre Apocalypse chapitre 2, c'est le Seigneur qui parle, c'est Jésus qui parle. Il va dire, au vainqueur, je donnerai le droit de manger de l'arbre de vie qui se trouve dans le Gan Eden, c'est-à-dire dans le paradis. Alors maintenant, venez avec moi dans le livre de la Genèse au chapitre 1er. Prenez votre version. Je prends la version dans la Bible juive. Ce n'est pas qu'il y a une différence, mais il y a une expression, vous savez, quelquefois il faut peu de choses, mais une expression d'un seul coup au travers de laquelle le Saint-Esprit vient vous ouvrir, vient vous révéler. L'esprit, il ouvre l'esprit. Il ouvre l'esprit. Et vous allez comprendre. Au verset 29 du chapitre 1er, il est dit ceci. Puis Dieu dit, voici, sur toute la terre, je vous donne pour nourriture toute plante portant de la semence et tout arbre avec des fruits portant de la semence. Il s'adresse à l'être vivant qui n'est pas encore façonné. Et n'oublions pas, ici, Dieu parle, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, puisqu'il a dit « faisons ». Donc, ils étaient là tous les trois réunis au commencement, parlant à l'être vivant qui n'est qu'esprit. Suivez bien, il est esprit et il parle à l'esprit. Et il dit, voilà, je plante, je donne de l'herbe avec sa semence et tout arbre avec des fruits portant la semence. Genèse 2, versets 15 à 17. Efforçons-nous de suivre un peu la pensée de l'esprit concernant l'arbre. 2, verset 15, il est dit, Adonai, Dieu, prit l'être vivant et le mit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et en prendre soin. Premier point. En prendre soin, pour le cultiver. Autrement dit, il n'a pas destiné l'être vivant à se tourner les pouces. Seigneur, je me repose et c'est toi qui travailles. Non. L'être vivant est rendu partenaire avec Adonai pour cultiver. Et il lui a donné de la semence. Dans les fruits, il y a de la semence. Prenez une pomme, comme la question m'a été posée un jour par un ami, il m'a dit, que vois-tu dans cette pomme? Je lui réponds, je vois des pépins. Et qu'est-ce qu'il y a dans les pépins? Je dis, il y a des pommiers. Il me dit, tu n'y es pas. Ah bon? Il me dit, non, il y a l'éternité. Il y a l'éternité. Comprenez bien, il y a l'éternité. Chaque être humain en Jésus-Christ porte en lui la semence de la vie éternelle. Nous portons à chacun d'entre nous l'éternité. Nous avons des arrière-petits-enfants qui naissent, qui vont naître. C'est la vie de demain, c'est l'éternité.
c'est l'éternité. Mais écoutons bien, restons sur le sujet. Au verset 16, Adonai, Dieu donna cet ordre à l'être vivant. Tu peux manger librement de tout arbre dans le jardin, sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, il sera établi que tu mourras. Autrement dit, l'être vivant vivait dans la gloire de Dieu, il vivait dans l'innocence du mal. Il vivait dans l'innocence du mal. L'être vivant, esprit, j'ai bien dit esprit, pouvait cultiver la vie de l'esprit et en prendre soin. Mais il lui était recommandé de ne pas se nourrir de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que la semence de ce fruit allait le faire mourir, allait le séparer de l'innocence du mal. Autrement dit, il allait être établi qu'il allait mourir. C'est ainsi que l'apôtre Paul, par exemple, dans la lettre aux Éphésiens, dit bien, nous étions morts dans nos offenses. Il parle de la mort spirituelle. Et aujourd'hui, il s'avère que tous les problèmes de la société viennent de la connaissance du bien et du mal. Un tel va dire ça c'est bien, l'autre va dire non, c'est mal. Et c'est ainsi qu'il y a le désordre. Et c'est ainsi qu'il y a du chaos. Alors, nous sommes en Jésus-Christ rétablis dans l'innocence du mal. La semence des fruits de tous les arbres, nous garde dans l'innocence du mal. Sauf celui de la connaissance du bien et du mal. Je répète, l'être vivant ici est esprit. Venez avec moi dans le psaume 1er. Psaume 1er. Je lis toujours dans la version Bible juive. J'avoue que ça me rafraîchit l'esprit. S'il y a une traduction que je vous recommande, il est vrai, je ne fais pas de publicité, mais la Bible juive, merci Valérie de m'avoir apporté cette bonne nouvelle. Verset 1er. Qu'ils sont bénis ceux qui rejettent les conseils des méchants, qui ne se tiennent pas sur la voie des pécheurs, ni ne s'asseyent au même endroit que les moqueurs. Ils font leur délice de la Torah, de la parole d'Adonai, et sur sa Torah, ils méditent jour et nuit. Quand on médite dans l'esprit. Ils sont semblables à des arbres plantés près de cours d'eau. Ils portent leurs fruits en leur saison. Je vais faire un parallèle avec une pointe d'humour. Nous avons aujourd'hui la possibilité d'avoir une voiture chaussée avec des pneus 4 saisons.
Nous avons la grâce de pouvoir porter du fruit, le fruit des 4 saisons. Pourquoi le fruit des 4 saisons? Tout simplement parce que leurs fruits ne se flétrissent jamais. Amen. Et tout ce qu'ils font réussit. Ce que nous faisons réussit. Pourquoi? Car ce que nous faisons, c'est Dieu qui l'accomplit pour nous. Ces arbres portent du fruit qui a de la semence qui donne la vie en sa saison, et le feuillage ne sèche point, il ne se flétrit point, il reste verdoyant. Nous sommes comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Ça veut dire qu'on garde notre jeunesse intérieure. On garde et extérieure. une jeunesse, on garde un esprit vif, mais dans l'innocence du mal. Et vous allez comprendre une chose. Quand nous insistons sur le fait de parler, de dialoguer avec le Père, parce que n'oublions pas qu'il a placé l'être vivant dans le jardin d'Éden pour le cultiver. Mais qu'est-ce qu'il cultive? Il cultive ce qui est cher à l'esprit. Il cultive ce qui est cher à l'esprit. Et pourquoi un réveil dans la chrétienté peut tout simplement tomber, je dis le terme, tomber, c'est parce que on va au dimanche au culte et on parle la parole. Mais après, on ne cultive que tous les quand dira-t-on, que toutes les informations qui circulent. Écoutez ce qui se dit, non pas tant dans le monde, d'accord, mais ce qui se dit même dans la chrétienté, et je reviens avec notre frère Jacques Collant, n'est-ce pas? La chrétienté est envahie par toutes sortes d'informations, du vrai, du faux, peu importe, mais qui font partie de la connaissance du bien et du mal. Alors que nous avons à cultiver ce qui est issu de la vie. C'est pourquoi dans notre bouche, nous avons besoin de parler la parole de vie. Quelqu'un qui va dire « je suis fatigué », oui, peut-être fatigué physiquement, mais que le faible dise « je suis fort ». Que le pauvre dise « je suis riche ». Que l'aveugle dise « je vois ». Que le sourd dise « j'entends ». Autrement dit, il y a certes des réalités ici-bas qui sont le fruit de la connaissance du bien et du mal, qui sont le fruit par le fait que Adam est tombé, n'est-ce pas? Et le fait qu'Adam est tombé, béni soit le Seigneur, Jésus est l'arbre de vie, il est celui par lequel nous sommes rétablis dans notre condition première. Mais pour vivre dans la condition première, nous devons nous exercer à entretenir, à cultiver ce qui enrichit notre esprit, ce qui nous rétablit dans cette condition première au niveau de l'esprit, au niveau de l'être vivant. L'âme et le corps suivront. Alléluia. Donc, tout ce qu'il fait réussit. Il n'est pas dit tout ce qu'il fait, il le réussit. On n'est pas dans une compétition, mais tout ce qu'il fait réussit. Pourquoi? Parce que ce qu'il fait, il le fait à partir des promesses de la parole. Proverbe 3, verset 18. Toujours dans la version Bible juive, il est dit « La sagesse est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. » Pour ceux qui la saisissent. Et il est dit « Celui qui la retient fermement sera heureux. » Il faut que nous soyons fermes dans ce que nous avons à cultiver. N'oublions pas
que le péché couche à ta porte, mais toi, domine sur lui. Amen. La tentation couche à notre porte pour nous détourner et nous faire vaquer et nous faire prendre part à des choses qui ne vont rien produire. Amen. Amen, amen. Dans l'évangile de Jean, chapitre 6, 63, Jésus va dire « La chair ne sert de rien, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Les paroles sont esprit et vie. C'est pourquoi avoir foi en Jésus-Christ et dans l'œuvre rédemptrice de Jésus, c'est accepter que par Jésus, nous sommes rétablis dans notre condition première, notre condition dans le jardin d'Éden, dans la gloire de Dieu. Nous y sommes rétablis, même si tout ce que nous sommes essaye de démontrer le contraire. Non, c'est un fait. J'ai foi, je suis rétabli dans la gloire du Père. À cause du sang versé, pas à cause tant de la croix, mais à cause du sang versé à la croix. C'est le sang de Jésus qui est ma justice, notre justice, et par lequel nous sommes rétablis une fois pour toutes. Partons de là, il m'appartient, et ça c'est notre responsabilité individuelle, mais aussi collective, il nous appartient de cultiver à partir des promesses de Dieu, de la parole de Dieu, et à partir de notre langage, n'est-ce pas? À partir de sa parole, n'est-il pas dit, l'Éternel n'a-t-il pas dit à Josué, que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, et tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Le méditer, c'est le ruminer. Et il est dit que la parole est dans ta bouche, elle est dans ton cœur. Et c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Toutefois, si c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, attention à la source qui nourrit cette abondance. Parce que Jésus est venu nous donner la parole qui est esprit et vie. Donc, j'ai tout intérêt, si je veux voir les fruits de cette semence apporter la vie, non seulement pour moi-même, mais aussi pour tous ceux qui m'entourent, j'ai tout intérêt à être attentif et prendre soin de ces semences. Et enfin, l'Apocalypse 9, verset 4 et suivant, nous pouvons le lire. Allons voir dans l'Apocalypse, chapitre 9. Ça, c'est ce qui est écrit dans l'Apocalypse, c'est ce que nous traverserons, pour ne pas dire c'est ce que nous pouvons traverser. Je lis à partir du verset 4. On leur recommanda, donc il parle des sauterelles, mais il est dit, on leur recommanda de ne pas nuire à l'herbe de la terre, ni aux plantes vertes, ni aux arbres, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas reçu le sceau de Dieu sur leur front. On ne donna pas aux sauterelles le droit de les tuer, mais seulement de leur infliger des douleurs pendant 5 mois, et la douleur qu'elles causaient était semblable à la piqûre d'un scorpion. En ces jours-là, les gens chercheront la mort, mais ne la trouveront pas. Ils désireront mourir, mais la mort leur échappera. À quoi ressemblaient ces sauterelles? Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux équipés pour la bataille. Elles avaient sur leur tête comme des couronnes d'or et leurs visages étaient semblables à des visages humains. Leurs cheveux étaient comme les cheveux des femmes et leurs dents étaient comme des dents de lion. Leur poitrine ressemblait à une cuirasse de fer et le bruit de leurs ailes était semblable au bruit
que font les chars à plusieurs chevaux, s'élançant dans la bataille. Elles avaient des queues semblables à celles des scorpions avec des dards. C'est dans leur queue qu'était leur pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Je pourrais conclure ici, mais je vais conclure. Tu n'as pas pris le verset 11? Le verset 11, oui. À leur tête, comme au roi, elles avaient l'ange de l'abîme, dont le nom en hébreu est Abaddon. Abaddon, et en grec, Apollyon, c'est-à-dire destructeur. Destructeur. Et je vais vous donner, vous rappeler, pour certains peut-être, à qui j'ai déjà eu l'occasion de le partager, je vais vous donner 2 visions. 2 visions que j'ai vécues. Je les ai vécues. La première, vous la connaissez, au risque de me répéter, c'est lorsque nous avons rencontré le Seigneur et que nous l'avons reçu et je l'ai reçu dans ma vie. Je parle personnellement. Je parle souvent de ce pommier dans les premiers jours de notre vie chrétienne. Je parle souvent de ce pommier qui était dans notre potager et qui était mort, qui ne donnait plus de fruits. Mais ce pommier est revenu à la vie aux yeux des voisins qui connaissaient là où nous étions. Et il était prévu que ce pommier soit abattu. Mais voici que ce pommier revenant à la vie, il a refleuri. Et sur ces 2 grosses branches, nous avons pu récolter, le moment venu, près de 100 kilos de pommes. Des pommes qui portaient de la semence. Ça, c'était la démonstration de ce dans quoi le Seigneur nous avait ainsi rétablis. Il nous avait rétablis dans notre condition première. Bien entendu, tout à fait au début, on n'a pas la même lecture que nous pouvons avoir aujourd'hui, plus de 40 ans après. La deuxième vision, plus relative à ce que je vois, à ce que je lis ici, cela se passait lors d'un petit séjour dans une clinique pour un examen. Et cet examen m'avait conduit à faire une septicémie aiguë. Les soins qui m'ont été donnés, bien entendu, tout à fait au début, j'étais dans une fièvre, mais ce même jour, je me suis retrouvé à quitter mon corps. Et je me suis retrouvé sur la terrasse de la clinique où j'étais. Il était environ 2 heures du matin. Et j'avais les yeux ouverts. J'ai bien dit vision, yeux ouverts. Et lorsque je suis arrivé sur la terrasse, je ne voyais comme si la ville de Royan était en flammes. Et dans l'ombre, autour, comme si c'était une colline, dans l'ombre, je voyais des formes humaines. Je ne pouvais pas distinguer qui c'était, mais je voyais des formes humaines. Et je voyais des douilles d'obus qui partaient, des obus qui partaient et qui tiraient. Et à ce moment-là, il s'est avéré que j'ai vu dans le ciel des avions, mais des avions transparents. Des avions, des chasseurs, des avions en réaction, des avions de l'armée, mais ils étaient transparents et ils tournoyaient dans le ciel à une vitesse difficile à décrire. Difficile à décrire, c'était hors norme. Et
tout le monde, voyant que ça tirait, et je disais, mais qui tire? Je ne savais pas qui pouvait tirer comme ça. Et voici que de ces avions est apparu des parachutistes toujours transparents. Pardon? Des anges. Oui, des anges qui venaient pour sauver. Mais la guerre en bas était vraiment active. Et quelle ne fut pas ma surprise de voir, comment je vais dire ça, de voir ceux qui étaient tombés, c'est-à-dire ceux qui n'étaient plus dans le jardin d'Éden. Ils étaient tombés. Ça veut dire qu'avant, ils étaient au bon endroit, mais ils étaient tombés et qui tiraient sur ces avions. Ils tiraient sur les anges. Ils tiraient, ils persécutaient parce que, étant donné qu'ils étaient éjectés, le destructeur en bas sur la terre était en action et eux, ils étaient dans l'ombre et c'était eux qui envoyaient les missiles. Bien-aimés, les sauterelles, il est dit ici, semblables à des visages humains, voilà, leur poitrine ressemblait à une cuirasse de fer et le bruit de leurs ailes était semblable au bruit que font les chars à plusieurs chevaux. Ça relate pour moi la vision de ces avions. De ces avions. Ce que je veux souligner, mes amis, ce que je veux souligner, aujourd'hui, le monde, notre planète, devient un village. Et comme cela a été signifié tout récemment, l'objectif, le but, en tout cas ce que nous avons entendu, et nous avons parlé de ça hier avec Émilie, le but, c'est qu'ils veulent ainsi. Tu peux me rappeler, Émilie, hier ce qu'on partageait, les 3 points sur la famille. Hier, tu te rappelles ce qu'on partageait? Ils veulent supprimer les histoires familiales. Ils veulent laisser ou supprimer? Ils veulent supprimer. Ils veulent supprimer l'histoire familiale. Oui. Ensuite, qu'est-ce qu'ils veulent laisser? L'histoire de la religion. Oui, et les histoires liées au pays. Pardon? Et l'histoire liée au pays. Et l'histoire liée au pays. Ils veulent supprimer cela au bénéfice de l'histoire de la République. Ouais. Autrement dit, l'histoire de Jésus rayer cela. Et ça au sein des familles. Rayer de la carte. Rayer de la carte. Bien-aimés, ce qui est devant nous, ne faisons pas la sourde oreille et ne faisons pas l'autruche. Il ne s'agit pas d'avoir peur et de dire « ça y est, c'est l'Apocalypse ». Ce sera l'Apocalypse ici avec les sauterelles, pour ceux qui n'auront pas le sceau de Dieu sur leur front. Il faut savoir choisir à qui nous consacrons notre vie et si nous acceptons que le Seigneur nous rétablisse ainsi dans notre condition première d'où nous sommes tombés en Adam. Aujourd'hui, notre nouvel Adam, Jésus-Christ glorifié, nous dit « Tu m'acceptes dans ta vie, voici je pose mon sceau sur toi et maintenant apprends à vivre dans ta condition première. » Et la condition première implique que nous recevions, que nous parlions, que nous puissions nous identifier
à sa parole qui est esprit et vie. Bien-aimés, que chacun prenne soin de cultiver son esprit, de tout ce qui a trait à l'innocence du mal. Il n'y a plus de condamnation sur ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Enseignons nos enfants, nos petits-enfants, préparons-les à vivre et à traverser ce que demain sera pour eux. Si nous ne le faisons pas, ils risquent de rencontrer bien des problèmes. Enseignons-leur. Aidons cette jeune génération, comme nous-mêmes nous avons besoin de le faire, et ainsi de nous exhorter mutuellement. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia.